Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Shanghai. On est ensemble pendant une petite demi-heure, les amis, pour débriefer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et il s'est passé des choses. Pour cela, Julien Varlet. Bonjour Marie, bonjour à tous. Comment vas-tu, mon Ça va, ça peut être le feu, tranquille. Levé 4h30 pour regarder les matchs. Donc tu es en pleine forme, tout comme notre journaliste reconnu, impertinent, satirique, corrosif et sincère. Ah non, c'est le livre, là. Corrosif. Eh ben oui, mais je l'ai amené. Benoît Mélin, notre expert tennis avec nous et qui fera gagner son livre. Chose promise, chose due. Ouais. Cher Benoît, salut. Ouais, mais c'est normal, c'est la prime. Dans le chat, jeunesse. et puis on va saluer Coco, qui avait vu la victoire de Tsitsipas, et ça je tiens à le dire. Voilà. On ne souligne pas assez les belles perfs de Coco, et moi je veux que on les souligne. Mon Coco, tu vas bien? Ça va, Coco est gagné, Coco Go, donc tout va bien. Oui, c'est vrai, on va en parler aussi si on a le temps de Coco Go. Salut le Scorpion, salut Très Près, salut Sigma, salut Thomas, salut Nicosco, salut Jérémigno, et salut aussi sur YouTube parce que vous êtes nombreux. Salut Bifut, salut Guicou, salut Joris, salut Tovac, salut Judicaël. Voilà, vous êtes nombreux, on est là, on vous lit et on va donc passer 30 minutes ensemble. Ah oui, parce que si tu disais bonjour à tout le monde, là on a été Ah foutus, non, hein. non, on a 30 minutes, 30 ouais, minutes. on a que 30 minutes, c'est vrai, on va y aller tout de suite avec la promo, on vous la rappelle, sur Shanghai, 3+1, des paris gratuits. Et donc, un pari offert si vous passez 3 paris live. À la suite, un petit combo boosté aussi qu'on vous propose aujourd'hui. Le combo boosté, c'est donc Medvedev, c'est sur les demi évidemment. Medvedev, premier set, fin de match, donc face à Tsitsipas. Et oui, on ne s'est pas mouillé, 3-7 entre Zverev et Berrettini, c'est à 4-25. Ce dernier carré chinois, C'est pas mal. C'est pas mal, on va en parler, on va analyser tout ça, tour de terrain. Et on commence donc par une des surprises de la journée. Forcément, on va en parler. Le premier coup de tonnerre, c'est l'élimination de Novak Djokovic, numéro 1 mondial et tenant du titre. Regardez donc, il s'est fait sortir par Stefanos Tsitsipas. Énorme, Benoît, Stefanos Tsitsipas, qui a fait preuve d'une force de caractère exceptionnelle. Ah ouais, oh la vache. Mais Djoko l'a dit, hein, après en conférence de presse, il dit bon, écoutez, là, on peut dire ce qu'on veut, machin et compagnie, oui, d'accord, mais j'ai pas trouvé de solution. Le mec était partout, everywhere. Il a joué, mais des points incroyables. Moi, ce que j'ai regardé les stats, parce qu'il y a quand même des trucs de dingue. Faut quand même se rendre compte que, voilà, si Djokovic avait réussi à emmener Tsitsipas dans la filière longue des échanges de plus de 9 coups, Djoko en a gagné 16 sur 22. Mais sauf que Tsitsipas l'a empêché en permanence de rentrer dans cette filière. C'est là qu'il a été très très fort. Il a empêché Djokovic de jouer son tennis. Sur une surface comme ça, je peux te dire qu'encore une fois, tu te rends compte que la rapidité des cours de Shanghai favorise ce genre de joueur. Mais encore fallait-il être suffisamment solide mentalement pour pouvoir le faire. Et il a été incroyable, notamment au service. 83% de points gagnés sur sa première balle de service. Ouais, mais attends. Ouais, vas-y. Je suis d'accord, mais tu prends cette stat-là hausse réellement à partir fin du deuxième set, sachant que sur le troisième, il sert excessivement bien. Jusque premier set, fin du deuxième, il est quand même un peu dans la nasse, quoi. Il tient son service, mais c'est compliqué. Et après, par contre, il bascule. Mais je suis d'accord, mais il y a quand même qu'un break dans le premier set. Ça joue à rien. Hein. Oui, mais Djoko est en contrôle. Ouais, tu un vois. break sur le deuxième jeu d'entrée où il rate sa volée. Ouais, mais il a déclaré c'est le plus beau comeback de ma carrière. Mais surtout, c'est qu'il s'est accroché. Ça n'a pas été, tu vois. Parce qu'il y a 3 balles de 6 jeux partout dans le deuxième set pour Djokovic. C'est chaud, patate. Mais ouais, moi je trouve que Et il a été incroyable, certes. Mais je trouve que Djokovic, dans le fin du deuxième, je ne l'ai pas trouvé normal. J'ai trouvé qu'il était un peu en dedans, un peu. Il y avait un truc qui allait pas. Bah non, mais il avait pas joué son jeu. Il avait Hercule en face, là, et l'autre. Non, mais l'autre, il monte en puissance. Je suis tout à fait d'accord, il monte en puissance, mais j'ai pas vu le Djokovic aujourd'hui incisif, ne serait-ce que comme hier. Ah oui, mais alors, tu vois, regarde, tu me dis, là, souviens-toi hier, Djokovic, les services de Djokovic, incroyable, il met la balle où il veut. Dans le troisième set, il passe 95% de première balle, Djokovic. 95% de première. Ouais. Ça veut dire 18 sur 19. D'accord. Et ben Tsitsipas, tu dis, ouais, bah là, Pépère, tu vas 89% Tsitsipas. Oui. Tu dis que là, les mecs, ils sont arrivés dans le troisième set à un niveau de dingue. Je suis tout à fait d'accord avec le pourcentage, mais est-ce que tu as regardé la vitesse de service? Ah bah oui, non, t'as regardé ou pas? Bah oui. Eh ben, il a perdu 15 km/h entre le deuxième et le troisième set. Eh ben, peut-être. Donc, logiquement, même s'il sert beaucoup de première, c'est plus simple de retourner. Oui, mais pourquoi il sert moins vite?
Je te le pose. Alors, ça, j'ai pas la réponse. Moi, forcément, je pense qu'il sert moins vite pour empêcher Tsitsipas justement de s'appuyer sur la vitesse de sa balle parce qu'il. T'as l'impression, regarde, c'est comme Zverev, Zverev contre Federer. T'as l'impression que Tsitsipas et Zverev sont pas gênés par les services pour le grec, pour Djokovic et Zverev pour Federer. Alors que normalement, ces mecs gagnent plein de points facilement avec leurs services. Et contre eux, ça marche pas. Et souvent, tu as des adversaires comme ça, ils les aiment bien. Tu vois, leur jeu leur convient, ils arrivent bien à les lire. Et ça a l'air de marcher comme ça. Et en tout cas, Tsitsipas a quand même battu les 3 monstres du circuit cette année. Parce qu'on a Federer à Melbourne, Nadal à Madrid chez lui. Et là. Et puis moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu vois, il a fait le dos rond. Dans le premier set, il sent pas forcément bien la balle, l'autre il le cadenasse et tout ça. Et tout doucement, il est monté en puissance. Il n'a pas hésité à venir chercher les points au filet, sachant que quand même en face, il est un des meilleurs passeurs au monde. Et tout doucement, il lui rentrait un peu dans le cerveau pour ensuite vraiment embrayer début du troisième. Moi, il m'épate parce que quand tu vois son jeune âge et la maturité qu'il a, ans, alors je fais juste une petite aparté, maturité qu'il a aussi, mais comme aussi un Berrettini l'a aussi, on en parlera un peu plus tard. Moi, je trouve que cette capacité à pas s'énerver alors qu'il vient de prendre 6-3 et se dire bon allez, je me mets dedans, leur permet aussi d'être à ce niveau-là. Et qualifié pour le Master, ça y est. Moi j'allais le dire, il fait une passe D, Benoît. Oui, et il le savait pas. Non, il le savait. Voilà, et on l'écoute. Pardon. For the ATP finals in London. No way. Really? I didn't know that. Yes. I had no clue. Honestly, really. Yes. Is that secure? Yeah, you did. Yes. Great. Fantastic. You can see my reaction. I had no idea. I wasn't even looking at any rankings or recently, so I tried to get away from that as much as possible. So knowing that I've secured my spot in Nito, it's just amazing. Alors, il faut rappeler, il sait qu'il est en course pour le Masters, ça il le sait. Mais savoir qu'effectivement ça va se jouer sur une victoire là ou pas, bien évidemment qu'il est au courant qu'il peut y arriver, qu'il est pas loin. Mais il sait qu'il est là, qu'il est dedans. Oui. J'ai regardé même avant son match, il était au Masters. Oui, parce que Medvedev, exactement, c'est parce que Fognini a perdu donc contre je pense qu'il rentrait sur le court, et on rappelle que là maintenant il reste plus que 2 places, puisque ça y est, on sait que Tsitsipas est qualifié d'ores et déjà, et il y a plus à goutte, puisque Berrettini, en battant Thiem, se retrouve 8e à la race. Ne t'emballe pas, il reste des tournois. Il reste des tournois, mais on rappelle que là... Il reste 2 places, et il y a 2 concurrents qui sont encore en lice aussi, surtout. Qui est Berrettini et Zverev. Ils ne sont pas qualifiés. Mais si. Non, mais eux, ils sont, pour l'instant, ils sont 7e et 8e. Oui, ils sont sur les places qualifiées. Oui, voilà, mais quand tu regardes le nombre de points, là, on va dire après mon fils, c'est quasiment impossible. Mais on va dire que, voilà, jusqu'à mon fils... Ouais, là, on a écrit pas mal de mecs. Mon fils, j'ai regardé, c'est compliqué, il faut plus qu'un Master 1000. Mon fils va savoir. Avec mon fils, jamais. En tout cas, pour le Serbe, c'est une bien mauvaise opération dans la lutte pour le trône, mon cher Benoît. Il ne devrait pas faire Bâle-et-Vienne parce qu'il a une exhibe avec... Au Kazakhstan, avec Nadal. Voilà. Donc, en tout cas, Bercy... Qu'est-ce qu'il y a ? Ne m'enlevez pas de la tête que je pense qu'il a eu un petit souci physique fin du deuxième. En tout cas, la bataille aussi pour le trône fera rage, les amis. En demi, on va rester concentré sur Shanghai. Tsitsipas a rendez-vous avec Medvedev, qui ne s'est plus perdu. Medvedev, il a signé ce matin, donc on en a parlé un petit peu, sa 57e victoire de la saison après s'être imposé en 2-7 contre Fognini. Plus serein que jamais, Medvedev, c'est quand même sa 6e demi-finale d'affilée en 6 tournois depuis Wimbledon et la 4e de sa carrière en Masters 1000 après Monte-Carlo, Montréal et Cincinnati cette année. Ouais, tu peux même aller plus loin parce que j'ai regardé. Il me bluffe, ce joueur-là. Ce mec en est à son 15e quart de finale gagné d'affilée depuis Tokyo l'an dernier. Non, mais c'est C'est-à-dire que le mec, il arrive en quart de finale. Il perd plus. Donc c'est quand même dingo. Après, attention, il a joué un Fognini qui m'a déçu. D'une force. Il a fait que causer, il a pas joué, il a pas fait son match. C'est le risque quand tu pars sur Fognini, tu sais jamais à quoi t'attendre. Alors après, et toujours c'est l'histoire. Est-ce qu'il a déjoué parce que Medvedev a tellement bien joué, tu vois, et il l'a bien verrouillé. Mais je trouve sincèrement le comportement de Fognini, au moment tu vas, tu joues, tu frappes. C'est pour ça, tu vois qu'à un moment ou à un autre, quand on dit next gen, tu vois, souvent moi ça me gêne, c'est un peu le commercial, le truc là. On en parlera après, on fera un petit sujet général sur la next gen juste après. Mais toujours est-il que tu te rends compte que là, ce qu'a montré Tsitsipas, ce qu'a montré Medvedev, parce que c'était un match important contre Fognini,
Tout comme Berrettini contre Thiem, et Thiem aussi, puisque même s'il est un peu plus âgé, ça va, il fait partie quand même des genoux, et Zverev contre Federer, tu te rends compte que là, justement, mentalement, ils prouvent qui sont effectivement capables on va y aller, d'aller chercher ces mecs. Juste d'abord le prono et ensuite on va se demander si Parce que ce tournoi a marqué un tournoi. Pour moi, voilà, ça c'est l'ancienne génération, c'est des mecs qui peuvent être là, mais c'est sûr pas que tout le temps. Fognini, c'est pas la next-gen. Tsitsipas Medvedev dans les 4-0 pour le Russe, mais qui a toujours lâché un set face aux Grecs. Qu'est-ce qu'on voit sur ce match-là, sur cette demi alléchante entre Tsitsipas et Medvedev? C'est compliqué parce que Medvedev, tu vois, contre Fognini, là Tsitsipas va beaucoup mieux servir que Fognini, donc ce sera certainement plus compliqué pour lui de s'installer dans l'échange, de breaker. Mais après, il sert tellement bien. Il sert tellement bien. Et je pense qu'encore une fois, Tsitsipas a réussi à un petit peu bousculer Djokovic. Alors oui, peut-être qu'il a eu une baisse de régime vers le milieu du deuxième, fin du deuxième et tout ça. Mais voilà, je trouve que Medvedev est tellement en contrôle que je me demande encore une fois, et voilà, Tsitsipas va être tout feu, tout flamme, l'autre va amortir tout ça, t'as l'impression que c'est un pompier, le mec il va te l'éteindre petit à petit, et puis t'as l'impression qu'il peut pas faire de faute, ce mec, quoi. Comme disait Marie, en cas de confrontation, Tsitsipas il a toujours pris un set, mais Medvedev était sur une série de 2-0 qui est hallucinante. C'est vrai, impressionnant. Depuis l'époque sur gazon, il n'a pas lâché un set depuis longtemps, Medvedev. 2-0. C'est vrai, Coco. Et tu veux on a parlé de ses 15 quarts de finale consécutifs. Ouais. C'est sa 12e demi-finale en 2019. 12e demi-finale en 2019. Contre qui il perd? Il est 6e d'affilée. Il perd contre Monfils à Rotterdam, qui était en feu. Ouais. Il perd contre Lajovic à Monte-Carlo. Jamais il doit perdre ce match. Ils s'en mêlent complètement les pinceaux. Là, il se fait bouffer. Mais il y avait un vent. Ouais, il y avait un vent dingue, mais il se fait aussi bien bouffer par le rendez-vous. Nadal, et Simon au Queens. Simon, tu sais, l'espèce de miroir en face, de mec qui fait rien, qui renvoie la balle aussi. Et pareil, il avait un peu. Sinon, le mec, il passe. Et contre Tsitsipas, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans, n'allez pas chercher ça, mais tu as l'impression que, encore une fois, si Tsitsipas arrive à battre Medvedev, c'est parce que là, il joue un tennis d'extraterrestre. Parce que sinon, je ne le vois pas battre Medvedev. T'as une stat un peu intéressante, juste sur le match ou... Comment ça, une stat, un pari? Une cote. Ouais, une cote, pardon. Ouais. Moi, là... Et attends, excusez-moi. Parce que sur les tête-à-tête, je vous rappelle que Tsitsipas n'a jamais battu Medvedev. Non, mais il a toujours pris un set. D'accord. Il y a 4-0. On est quand même à 4-0 pour Medvedev. Je peux te dire que ça aussi, dans la tronche, t'arrives sur le cours. C'est ce que nous dit Grey75 sur YouTube. Il nous dit il fait un blocage Tsitsipas contre Medvedev. Mais un blocage parce que l'autre, il a le jeu pour le gêner, quoi. Tsitsipas faisait un blocage aussi contre Félix Auger-Aliassime et il l'a débloqué sur ce tournoi. Donc, voilà, je pense pas que ce soit le genre de mec qui non plus s'en mêle les neurones avec ce genre de truc. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de... Non ? Il y a 3-7 à 2-10. Mais ça fait longtemps que Medvedev... Moi, après, tu vois, par rapport à la vue des deux matchs, parce que j'essaie d'être un peu factuel. Essaye. Le plus précis Denis possible. nous regarde, attention. Pour être le plus précis possible. Non, attends. Pardon, vas-y. Quand tu vois les deux matchs, les deux prestations et tout ça, tu dis que dans un sens, tu as quand même toujours Tsitsipas qui va, certes, on va dire aussi bien que Medvedev, mais qui va commettre un peu plus de fautes directes qu'un Medvedev qui est beaucoup plus régulier. Donc, je me dis, voilà, même si ça part sur un 3-7, moi, j'irais peut-être quand même sur Medvedev, même si j'adore le jeu de Tsitsipas. Et on rappelle que le seul énorme serveur que Tsitsipas a joué, c'était Hurkacz, et il gagne au tie-break du troisième. C'était limite avec Hurkacz, qui est à 2 points de remporter qui a 2 balles de premier set, pardon. Mais tu vois, par rapport à ça, je suis impressionné par cette jeune génération, tu vois, de Shapovalov, de Tsitsipas. Revers à une main, ils ne font quasiment jamais de slice. Là, pour le coup, sincèrement, sur un aspect tactique, je pense que Tsitsipas doit progresser sur son slice. Parce que quand il l'utilise, il ne le maîtrise pas très bien. Non, mais attends, mais c'est ça qui est dingue. C'est que tu dis que Tsitsipas, il est 6e mondial, il est hyper... complet. Enfin non, justement, il y a encore pas mal de travail à faire, comme Zverev. Zverev à la volée, tu vois, il y a tellement de progression encore à faire, et ces mecs-là sont quand même parmi les 10 premiers bien installés. Tu dis, ils peuvent nous faire des très belles choses. Ce que je voulais dire, c'est que sur le retour, Tsitsipas parfois est embêté sur les gros serveurs parce qu'il veut tout le temps retourner recouvert. Il vient jamais, tu vois, en opposition. Donc c'est quand même une prise de risque qui est plus importante qu'avec un revers. Et je peux vous dire que Medvedev servira certainement le revers de Tsitsipas. Je vais vous dire ce qu'on voit sur le chat. On a très près qui voit Tsitsipas passer. Il y a beaucoup de Tsitsipas. Buvikash, Tsitsipas premier 7, Medvedev fin de match à 6. Romain nous dit Tsitsipas en 3. Et Guikou sur YouTube nous dit c'est impronosticable. Nous, on va essayer de... C'est vrai que la cote de vous éclairer est vraiment très belle. Beaucoup y croient. Medvedev à 1,45, je trouve ça très très bas.
Ouais. C'est pas joli, tu vois, Ah, ça m'attire pas. surtout, moi, Maintenant, je vois Medvedev gagner, mais Moi, ce que je trouve mais dingue, au niveau c'est des que- codes, j'irai sur Tsitsipas. Ouais, parce que je trouve comme Non. 2,85, c'est dur pour Tsitsipas. C'est ça, hein. ouais. Non, Je l'aurais mis Mais à non. 2,30 max, tu vois. Ah ouais, grand maximum. Je pense que c'est. Moi, je voyais Djokovic en 2-7 alors. Je pense que c'est pas possible. Je ne dis plus rien. Je pense que c'est pas possible pour la simple et bonne raison que les conditions sont quand même très dures. Il faut savoir que c'est quand même très humide, même s'il a fait moins chaud aujourd'hui. Mais c'est très humide. Tsitsipas enchaîne après Pékin, où il a eu un tournoi compliqué, dur, avec des gros matchs. Mais ils nous surprennent tellement. Oui, mais il a joué 2h15 contre Hurkacz, il a fait 2 heures contre Djoko, un match très compliqué mentalement, je veux dire qu'il a cramé de l'énergie, alors que Medvedev, je vous rappelle que la semaine avant Shanghai, n'a pas joué, Ouais, c'est mais bien Ça préparé. fait 5 finales de suite, Ah, mais- 6 même. Je peux te dire que Medvedev, c'est le genre de mec qui va renvoyer tous les services de Tsitsipas, puisqu'il renvoie quasiment tout le monde, sans aucun problème. Donc pour moi, Medvedev, mais tranquille, pas tranquille, accroché certes, mais Medvedev pour moi en 2-7. C'est bien, au Pour moi moins aussi. tu assumes ce que tu penses, mon cher Benoît. Et Bah, on va heureusement. passer après Djokovic à Roger Federer, qui lui aussi a chuté. Il s'incline contre Zverev, comme Benoît d'ailleurs l'avait prédit. Et oui, Benoît avait prévu la victoire de Zverev contre Roger Federer. Alors en 3-7, alors que Federer avait quand même sauvé 5 C'est balles là- de match dans le deuxième C'est set. là que tu te dis, c'est pour ça que tu vois, j'ai toujours ce petit doute avec Federer. C'est que, encore une fois, sur ce match, il n'est pas comme certains autres jours où il est très rapide, très vif, très précis sur ses placements. Là, il y avait Ouais, des mais petites baisses. il joue tellement un jeu à risque Ah bah c'est tellement dur. le tamis est comme ça. Si la balle est pas au centre du C'est dingue. tamis, il rate ou il boite. C'est là où et moi j'ai trouvé même encore aujourd'hui qu'il avait cherché à jouer encore en raccourcissant Ah, il nous encore a un fait peu quelques plus. points Non, exceptionnels. non, mais ça, je suis hein, non, mais Federer. c'est clair. Mais Il a alterné le très moyen et Ouais, mais j'ai l'exceptionnel. l'impression qu'il a voulu raccourcir encore les échanges, jouer vraiment 2 coups de raquette, 3 maximum. Et c'est quasiment injouable. C'est injouable. Sur une durée d'un match, ou alors, voilà, les planètes sont alignées. Mais bon. Après, tu vois, voilà, là, Zverev, au service, il a été monstrueux. Monstrueux. Donc, on oublie ses pannes de C'est double double, faute sur c'est ce dingue. match. Là, il a servi, mais le plomb, quoi. C'était dingo. Il a même servi un moment, c'était dingue. Il fait une seconde, comme ça, en rigolant, à 4-2, là, dans le troisième set. Il fait une seconde d'entrée sur le premier jeu, je ne sais pas si vous avez vu, à 230 km/h. Il passe pas sa première, pum, il te met un pétard à Ça prouve 230. qu'il a repris confiance. C'est-à-dire que le mec, là, pof, il est là. Alors, il a un peu paniqué à la fin du... deuxième. Il m'a fait penser à Goffin. Mais, et début du troisième, tu dis, oh là là, ça y est, le mec, il va pas s'en remettre. Eh ben non. Et c'est là où il a été c'est là- intéressant. C'est Et- là que mentalement, tu dis, Complètement, waouh. il confirme sa renaissance, c'est exactement Là, ça. c'est fort. Et en tout cas, en 2000, il va devoir confirmer face à Berrettini, tombeur de Dominique Thiem. Zverev-Berrettini, Zverev favori à 1,63. Ils se sont joués que sur terre battue, Un partout. les 2 fois à Rome. Ça. Exactement, 1-1. c'est ça. Donc, J'avoue- pas de référence sur... Ben, J'avoue que je ne sais pas, parce que Berrettini, Moi non plus, c'est pour a ça que je suis allée été sur le 3-7 tellement dans la cote impressionnant. boostée. Et oui, Pareil, oui, au oui. moment de conclure, il a verrouillé. Ouais. Et puis, il a sa tactique. Côté avantage, il sert fort dans le revers et ensuite il rentre avec le coup droit. Quel est ton point de vue sur ce match-là, mon cher Moi, Je vois un tie-break. Moi, je pense que Zverev est un cran au-dessus de Berrettini quand même. Parce que Berrettini, de temps en temps, il lâche un peu par rapport. Je te dis, je prends les matchs au jour le jour. Je trouve qu'il est tellement solide, la Zverev, sur la rencontre qu'il a pu faire aujourd'hui. Berrettini, parfois, peut rater un petit peu, peut s'en mêler un peu les pinceaux avec ses amortis. Moi, je partirais sur Zverev. Mais match moi. accroché. Parfait, dans la cote boostée, il y a le 3-7 parce que oui, j'ai essayé de vous faire quelque chose. eh ben, j'irai sur Berrettini. Et pourquoi donc, mon cher Benoît? J'irai sur Berrettini parce que, encore une fois, tu sais, on se rend pas compte, ça a l'air d'être des machines, ces mecs-là. Mais Ouais, personne ne Federer- suit pour le moment. Oui, mais c'est pas grave. Convainc-nous. Federer l'a souvent dit, hein, on se rend pas compte, mais quand un des deux, Nadal ou Djokovic, sont plus là, tout d'un coup, même si bien sûr il essaye de l'évacuer, il y a une sorte de pression qui se met en place, puisque il fait partie des 3 monstres, donc tout d'un coup il doit avoir cette pression d'être le grand favori. Et quand il arrive sur le court, Djokovic a perdu. Ça a l'air de rien, mais ça peut rajouter cette petite pression qui peut-être, tu vois, l'empêche de vraiment mettre son tennis en place contre Zverev. Et je pense que Zverev a très bien joué, certes. Après, on a eu un Federer avec des hauts et des bas. Ça a été Suno Isédia. Il a quand même réussi des points miraculeux oui. pour sauver les 5 balles de match. Donc, bon, Dans le deuxième. Zverev passe, mais Berrettini. Il était oufissime contre. Et là, je vous Berrettini dis- au service. Lui, c'est tout faire.
Pas Zverev. Zverev au filet, c'est quand même une catastrophe comparativement à Berrettini. Je trouve qu'il sert, si ce n'est mieux que Zverev, aussi fort et aussi bien. Il utilise très très bien le slice de revers. Il peut très bien accélérer long de ligne comme le fait Zverev. Il a la même puissance que Zverev. Je crois même que c'est un peu plus puissant, mais plus Lourd. gratté. Je dirais lourd, ouais. Plus Voilà, c'est plus gratté, donc il a un peu plus de sécurité dans ses frappes. Et encore une fois, je trouve que Zverev, pour l'instant, pour moi, n'a pas encore acquis la régularité qui nous permettait de croire qu'il pouvait gagner tous les matchs. Je pense que ça va être un match de mort de faim parce qu'il y a le Masters. Il y a le Masters en jeu, là, confrontation bien sûr. directe, et je pense que c'est pour ça que Je je vous suis allée rappelle sur que le 3-7. Thiem n'a pas réussi à breaker Berrettini dans un match de mutant. Hein. Les mecs se sont rentrés dans l'art, ça frappait lourd. c'était énorme. Il n'a pas réussi à breaker Berrettini. La balle de 7 qu'il a à 8 points à 7 dans le tie-break du premier set, il la sauve de façon extraordinaire, l'Italien. Et Thiem a quand même 2 balles de 5-5 dans le deuxième. Il bouge pas une oreille. Dont un race. Dans le service faux. Alors la race, tu vois, tu dis ouais, mais c'est la première fois qu'il est en quart de finale d'un Masters 1000, il va s'en mêler les pinceaux. Bam, 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 bam. Alors autant le mental des autres Italiens m'ont toujours paru un petit peu fluctuant, autant le Berrettini, depuis qu'il est là, C'est vrai. le mec il bouge pas une oreille. Pour moi, je l'appelle Berrettinus, c'est le légionnaire dans Astérix aux Jeux Olympiques. C'est le mec, il est mais Puis impressionnant. il est jeune paradoxalement. Bah, 23 ans. Et d'ailleurs, 23. tu fais bien de parler de jeunesse, justement, rapidement, mais c'est très intéressant d'avoir votre avis. Est-ce que pour vous, ce tournoi marque un tournant? Est-ce que c'est le début de la prise de pouvoir pour la next-gen ou il faut attendre les Oh prochaines? là, t'emballes pas, non, t'emballes non, pas, on t'emballes verra. pas. C'est la fin de la saison. Ouais, c'est ce que Déjà, j'allais dire. c'est compliqué. Donc déjà, voyons voir tous ces petits mecs-là au Masters, parce que là, logiquement, tout le monde se sera là. bien reposé. Donc c'est très compliqué pour Bercy. Hein. Puis Je vous le dis tout de suite, moi je serai à la place de Guy Forget, j'aurais un peu peur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va se reposer. Et pas oublier qu'il n'y a pas Nadal. Si Nadal avait été là, on n'aurait peut-être pas ces 4 Pour moi, le tournoi, Ouais. il y a un tournant, mais il s'est fait sur la tournée américaine. Avec Medvedev qui a enchaîné toutes ses finales de suite, qui a battu Djoko et qui a vraiment gêné Nadal en 5-7 en remontant 2-7. Oui, là c'est Ah, important. Là, La saison- là, il y a eu la- un tournant la saison pour la d'été, next-gen. elle est là, quoi. Tu vois, Là, un mais- peu moins sur ce tournoi. quand Voilà, même. n'oubliez pas que quel que soit le résultat de Djokovic à Bercy, tu vois, même s'il gagne Bercy, le lendemain, il sera numéro 2 C'est mondial ça. quand même. C'est Rafa pour ça sera qu'il faudra numéro un. regarder Londres, mais on sera ensemble à Londres, évidemment. On va d'abord vous dire que tous les matchs sont à regarder sur Winamax TV pour... 1 euro sur votre compte. Oh, j'ai aimé cet enthousiasme, mon cher Julien. J'espère que tu auras le même sur la cote boostée qu'on vous propose. Le combo boosté Medvedev. Premier fin, ça on y croit. Et 3-7 entre Zverev et Berrettini. On n'oublie pas le Master. C'est Ouais, pourquoi ouais, je vous ai proposé ça un peut se match faire. accroché. Et c'est à 4,25. Moi, j'y crois, tout Accroché, ça, là. comme le quiz. Le quiz, tu y crois aussi. Oh, Il y a purée. headshot, c'est parti. Alors, Alors, on va faire comme lundi, on va faire un peu on va oui, on récompenser choisit, les on fidèles. choisit. Juste, je vais Benoît. vous dire là, Attends. sur YouTube, les amis, vous ne pouvez pas gagner, il faut venir sur le chat de Winamax. Et oui, il faut le dire parce qu'on est aussi suivi sur YouTube. mais c'est pour gagner le livre, là Oui. Bah oui. Ah, sur le... Non, sur- on va faire gagner l'argent et le livre. Parce qu'on est comme ça. D'accord, De donc l'argent et le livre. celui qui est choisi par un de nous trois et celui de nous trois qui gagne Oui, le quiz, oui, là, il a l'argent et le livre. On est comme ça. Alors, Mais, vous êtes prêts, les amis? Team Benoît, Team Julien, Team Coco dans le chat, c'est parti, on vous lit. Allez-y, et Julien, Benoît et Coco vont choisir des pseudos dans le chat. C'est bon, j'en ai un. moi aussi, Vas-y. j'en ai Benoît, un, t'as j'en ai besoin un. de personne. Tu Chacun rajoutes votre zéro. tour. Du DUF 21. Comment t'écris ça? DUF. Du DUF 21. C'est pour Julien. Ok, Benoît. Sigma 45. Sigma 45 et Coco. J'ai vu un Alexandre, mais il va trop vite. Allez les. J'ai Coco. pas vu. Coco, Matek, je sais pas. Coco, choisis. Coco, I see you, I see you, I see Allez, you, il a j'ai vu. choisi. Il a choisi. Comment I see t'écris, you, I see Coco. you Enfin, en anglais. I see. I-C-you. Ok, parce qu'il me faut les Ok. pseudos exacts, sinon ils n'auront pas leur. Ça va trop vite. Ils auront pas, sinon leur. Donc ICU pour Coco. C'est bon, on a choisi du DUF 21, Sigma 45 Qu'est-ce et. que tu vas nous sortir I t'as see tout I demandé see you. Ok, je t'ai vu, t'es là. Voilà, c'est bon, on l'a vu. Parce qu'il me faut les pseudos exacts, sinon vous n'aurez pas. Parce qu'après, il faut que je les envoie et qu'on vous crédite. Hein. Allez, c'est parti. Djokovic a déjà chuté en demi à Shanghai. C'était en 2016 contre qui? Augusta, écoute. Oui. J'ai fait une petite contraction. Le mec, il est tellement énervé. Je suis morte. Bon, bah, en tout cas, tu l'as dit. Ok, un point pour. Donc 5 euros déjà pour. C'est beau, c'est beau, 5 c'est beau, points c'est pour beau. du DUF 21 déjà. Cette année-là, justement, en 2016, qui remporte le tournoi? Murray. Oui, point pour Benoît, point pour Sigma Autant je 45. perds autant.
On a le livre, toujours 2016. Il y avait un Français en demi contre Andy, c'était qui? Simon. Oui. Pourquoi tu fais des gestes comme ça? du 21 qui prend la tête. Que des têtes de série en demi-finale cette année. Hein. Ouais. Attendez bien, additionnez les numéros des têtes de série du dernier carré. Ça donne quoi? 12. Non, pas du tout. Mais non, mais comment tu... Attends, on calcule. Allez. 9, Ah, je me rappelle quand même, il y a 9, Tsitsipas, Medvedev, Zverev et 17. Berrettini. Non, 24. non, 25 alors. oui Coco. J'ai compté 9 et 15. Berrettini, moi. Est-ce que Berrettini, il est 11? Exactement. Ah, Zverev il est 11, fait je l'ai 5, compté 10, Medvedev fait ouais. 3, c'est points pour ICU. 1-1-1. Il y a de quoi? 2. 2. Il a bondi 2 fois. Pour l'instant, le livre, c'est pour Dudu 21, pour le moment. Mais qui Medvedev a-t-il battu au premier tour? Rappelez-nous. Nori. Non. Non, mais tu regardais ton tableau. Ah non, mais regarde mon tableau. Comment tu veux que je lise un attendez. truc sur mon Parce que tableau? les têtes de Non, série, mais tu regardes. Ça va bien vous vu. départager. Bien vu, Alors, bravo. je veux pas que Benoît gagne, ça fera égalité. Donc il faut... Ah si, ce serait bon, ça. Non, bah Mais comment si on on fait? prend une Ah bah super, après, on fait une super question. Bah, il faut 3 livres. Alors, attends. Ouais. Alors, Quelle est, la moyenne d'âge du dernier carré? 24 ans. 22 ans et Non, demi. 22 ans et demi. C'est pour Benoît et il me met dans Je la sais. panade. Alors, attends. je dis Tu me mets 24? dans la Super panade. On fait un super banco. Ah ouais, mais super banco, c'est à moi de trouver la Bah, question, trouve une quoi. question. Ok, j'y vais, mais oh la vache. Pourquoi j'ai dit 24? Ok, par rapport à la question ok. très vite. Sur Shanghai. Bah oui, sur Ah, Shanghai, sors-moi un premier évidemment. tour, je sais pas, un truc comme ça. Shanghai. Qui est tête de série numéro 6? Oh, putain. Oh putain, je déteste ça. Medvedev. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas, c'est pour Coco. On a un quiz. Non, c'est pour Coco. Coco, donc, et Donc c'est ICU. ICU. I-C-. Il y a des tirets du 6 et tirets du Tiens, bah tu l'as, ouais. Voilà. Il est là. Il a mis Ah, des C'est Coco. I-C _U. C'est ça, Ouais. exactement. Donc lui, il remporte 15 Il y a un euros tiré du plus bas, Marie. le livre de Benoît, dédicacé. Ouais, Donc tu nous donneras Non. si tu as envie. I'm sorry, Sigma Il y a 40. un tiré du bas. Oui, I'm t'inquiète sorry. pas. C'est vu, j'ai bien vu. En tout cas, pour Dudu 21, ce sera donc... Tu notes, tu fais le scribe? Ouais. Donc lui, il a 15 euros. Donc on te créditera de 15 euros. On a Dudu 21, qui s'écrit bien comme ça. Hein. Dudu 21, Du 10 duf. euros. Feu. Duf. Et puis, on a Sigma 45 qui aura aussi, montrez-vous dans le chat que je puisse bien écrire vos pseudos. Sigma 45, c'est facile. Est-ce qu'il y a un tiret? Non. Et Sigma 45, lui, il a 10 euros aussi. Et oui, on fait à l'ancienne, les amis. Hein. On est retourné commence à au gagner les papier. quiz. Je vous crédite ça juste après l'émission, les amis. OK? Oui, c'est moi, modérateur. Tête de série. Allez, on y va. On passe aux femmes. On n'a que très peu de temps pour en parler. Il faut qu'on en parle. Ah bah ouais. On a ICU qui nous fait des petites demandes, 3 x 5 si possible. T'as demandé et noté, j'ai l'impression d'être au drive. T'as demandé noté ICU. Si du duf, tu as envie de quelque chose aussi, n'hésite pas. Tu as 10 euros, donc si tu veux 2 x 5, vous me dites. Allez, on y va, les femmes. On va à Linz. Femme parcours pour Alizé Cornet qui a dû abandonner à cause de sa hanche. Oui, mais face ça, à Ostapenko, c'est une bonne inquiétant. nouvelle, ça. Voilà, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a la Fed Cup, la finale de la Fed Cup en novembre, mon cher Benoît. Mais Bah, attends, le 9-10 novembre. 9-10 novembre, c'est ça. elle s'était arrêtée pour quelle blessure avant? C'était pas ça, hein? Non, mais là, c'est la hanche. C'était pas en tout l'épaule cas. ou? C'était l'épaule. Ouais, c'est ce que j'allais Là, dire. c'est la C'était hanche, en tout sur cas. le haut du corps. Bah non, bah oui. Ostapenko coaché par Bartoli en rappel, et puis c'est aussi fini pour Mladenovic. Voilà. notre Ouais, ah bah alors, finaliste, c'est terminé, on a regardé le match. J'étais Oui. dans la salle d'à côté, Oui. je pense qu'en 3 quarts d'heure, j'ai vu 2 points Ouais, on a gagnants. regardé Non, le match, c'était vraiment Et- pas beau. Ah non, C'était vraiment pas beau. Et Ouais, encore une fois, Kiki qui est à 46% de première base sur l'ensemble du match. Après, tu vas me dire, là, Alexandrova était à 50%. Donc ça a été quand même très très faible. Ah, mais mais- quand même très très faible du côté de Mladenovic. Après, on rappelle qu'Alexandrova a été finaliste à Linz l'an dernier. Donc peut-être ce C'est un peu petit son supplément tournoi. de confiance, son tournoi, tu vois. Mais bon, déception. Mais ouais. Sincèrement, je vais peut-être être un peu dur, mais le match c'était faible. Ouais, Oui, ah bah oui, non, Et mais là, alors, attends, franchement, je Bah, défends le tennis surtout féminin, quand elle mais fait là, ce match là contre Vekic, c'était... les 2 derniers sets contre Ouais, ouais. Vekic, le tour d'avant, elle joue très bien, quoi. Et là, tout d'un coup, Non, mais après, le niveau peut être pas forcément bon, tu vois, ça peut être faible, mais tu vois qu'il y a de l'entrain, il y a du jeu, tu vois, il y a de l'envie. Là, on a l'impression que les deux nanas font la gueule, qu'elles s'embêtent sur le court. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Il y a un truc qui est pas dommage et qui est même très très beau, c'est Coco Gauff. Coco Gauff, elle est en demi-finale, le key loser, on le rappelle, elle a 15 ans et elle a sorti Bertens, tête de série numéro 1. non mais attends, Énorme. Bertens qui joue le Masters en plus. Ouais. oui.
Mais ce qui est dingue, c'est que la Coco avait joué 2 top 10. Alep et Osaka, elle n'avait jamais gagné un set. Et tu disais, bon, ok, c'est normal. Kiki Bertens, elle venait pas en campagnarde là, sur le match. Et le match a été super accroché. Ouais. Parce que 7-6, 6-4, elle lui met 7-1 dans le tie-break. Elle fait son petit break assez rapidement au début du deuxième et elle le tient jusqu'au bout. Donc la Korigov, je crois qu'elle doit être maintenant 80 quelque chose, 80 Là, mondial. elle était rentrée 100, donc Elle était- ouais. je pense. Non, 89, ouais, j'ai regardé. Elle est 89e au classement WTA à 15 balais. Elle se tape sa première top 10. Elle se fait sa première demi dans un tournoi WTA. Et en plus, elle est en demi avec sa copine McNally en double. Donc tu te dis, elle va s'arrêter où celle-là, quoi? Parce qu'elle va jouer Petkovic. Je peux te dire que Petkovic, c'est complètement jouable. Parce que Petkovic, la dernière fois qu'elle a joué une demi ou une finale... elle était demi à Linz l'an dernier. Voilà, c'est sa dernière demi-finale de Petkovic sur le circuit. C'est ici à Linz. Mais une finale, je crois que c'est... là, il faut remonter à l'époque de Dorothée, tu vois. Moi, je vais répondre Allez, à fais ta vite, question, Coco, parce Benoît. qu'on doit jouer Je après. le dis depuis 2 ans, elle s'arrêtera pas. Elle va aller s'arrêtera pas. jusqu'à la place de C'est vrai numéro que 1. pour le coup, rendons à César ce qui est à César. Oui, mais attends, faut pas oublier qu'elle a 15 ans, qu'elle a un nombre Oui. de tournois C'est vrai. limités. Elle peut Oui, faire, ouais, elle peut en faire non, non, 10 mais pour le moment. ce qui est fou, c'est que c'est quand tu la vois en photo avec les autres, elle a 15 ans, elle est déjà foutue, la fille, mais purée, la carrure qu'elle a, le physique qu'elle a, tu te rends compte quand même que quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu es un petit peu hors norme aussi. Hein. Et nous, on a 2 joueurs hors normes qui vont s'affronter sur le plateau dans tie-break. C'est maintenant l'heure du ping-pong. Ah non Non Et là, on a Julien. Non, pas du tout. Non, Julien c'est est pas arbitre aujourd'hui. On a Bah, donc non. Coco contre Non, alors non. Ils veulent jouer Benoît. ensemble. Bah, c'est plus Coco. C'est C'est Djokovic. Djokovic. Et il est à 1,45. Ça fait 15 € si Coco s'impose. Et regarde, ils ont compris dans le chat. Allez-y dans le chat. Ah bah ouais, c'est mais ils sont parti. tous. Alors c'est gentil. Team... Attends. Team Budvig, Coco, Cash, Team Benoît Team maintenant. KR4NUS Ok. là. Budvik. Ah bah non, c'est un Benoît, excuse-moi, il a mis Benoît, tant pis pour lui. Budvikash, CDF. Nzonzi 49. Enzonzi 49. Il a commencé l'émission Coco. en disant, Enzonzi go, 49 pour c'est un Coco. bon. Et toi, Buvikash. Budvikash CDF, qui est le premier à avoir osé me mettre vainqueur. Regardez, Cocotte. Cocotte, un 45 déjà. Cocovic. Et même là, c'est. On aurait dû. C'est fini, les amis. C'est donc Eh ben, pour c'est la même Enzonzi cote 49 que et Tsitsipas Buvikash 39. Medvedev. C'est vrai? Ouais, c'est ça, hein. Tsitsipas Medvedev. C'est ça. Wow, Merde, je suis tu foutu, suis bien là. l'émission. Je Ça suis fait foutu. donc Bah, 30 ouais. €. 30 € si Benoît s'impose et 15 € si Coco s'impose. Hein. Bon, allez, tirage au sort. C'est pas moi, c'est l'arbitre qui J'ai tire pas au de balle. sort. Et faites vite, il y a du Vas-y, allez, rugby dépêche-toi, après. Il y a dépêche-toi. French Flair juste après. Faites vite. Là. Ça me l'a donné, Il nous le reste temps. 1 minute, après il y a le rugby. Ah, tu le gardes? J'arrêterai l'émission quoi qu'il arrive à 30. Non, parce que t'es jamais chaud sur le premier service. Attends, qu'est-ce qu'il y a? J'arrête quoi qu'il arrive l'émission à 30. Ouais, bah 30 sera fini. Vous Allez. avez 1 minute. Oh là 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 là. Il est là. jamais l'avait bon. dit, il Sur le l'avait premier, dit. il est pas bon. 1. 2-0. 2-1. Allez, faute. 9 fautes. 3-1. On t'a niqué pour moins que ça, Let's. Julien. 4-1. Il joue tellement proche. 5-1 Rien suivi, mais c'est la victoire de Benoît. Là, il y a eu un petit échange, tu sens qu'il y a quand même la branche côté envers. J'ai battu Djokovic. 30 € pour victoire, pour Buvikash Buvikash. Coupe de France. Tu nous dis combien tu veux, Buvikash, comment tu veux faire ça. Mais voilà, 30 € pour toi, bravo. Benoît, va falloir que tu signes pour ICU. ICU, si... Je te le fais. ici. Voilà. Et puis nous, on se dit, les amis, à demain, même heure, même endroit, même team. Ne quittez pas Winamax TV. Je vous l'ai dit, c'est du rugby, la Coupe du Monde. French ouais. Flair, Ah bah, c'est ça. y a pas de match. Avec, Pas de match. Thierry Y a pas de match. Morawa. Oh, écoutez, ils vont parler de la Coupe du Monde de rugby. C'est très, très intéressant. Je vous conseille de Ah suivre ouais ça. Ça Et y est. c'est dans Ils vont 5 faire un minutes. On premier vous tour. embrasse. À demain. Ciao.